Bonjour, je m'appelle Olga, je suis professeure de russe et c'est ma deuxième vidéo consacrée à l'alphabet russe. La dernière fois, nous avons parlé des consonnes russes. Il est temps de parler des voyelles russes et de si, mou et dur. Pour que ce ne soit pas trop long, je les ai partagées en deux groupes. Les voyelles avant lesquelles les consonnes ne changent pas, ce sont A, O, U, E, U. Et les voyelles avant lesquelles les consonnes deviennent molles, ce sont Y, Yo, I, You, Ya. Voici les trois premières voyelles. A, O, U. Pour les sons A, O, c'est facile. Ils correspondent au son du français. Répétez s'il vous plaît. A, O. La lettre OU. Dans la langue française, nous rencontrons également le son OU comme dans l'OU. OU. Répétez s'il vous plaît. OU. Par exemple, le mot look. Look. À votre tour s'il vous plaît. Look. Le son I n'est pas difficile non plus. On peut le prononcer en se basant sur le son I. Prononcez s'il vous plaît le son I, mais en tirant la langue en arrière. I, U. Répétez s'il vous plaît. I, U. Le son U. Répétez s'il vous plaît. U. Par exemple, le mot sir. Sir. À votre tour s'il vous plaît. Sir. Merci. Le son E se prononce comme la lettre E accent grave dans mer. E. Répétez s'il vous plaît. E. Par exemple, le mot era. Era. Répétez s'il vous plaît. Era. Maintenant, répétez encore une fois toutes ces voyelles. A, O, U, U, E. Je voudrais vous rappeler qu'avant ces voyelles, les consonnes ne changent pas. Par exemple, dites la consonne B avec les voyelles que nous avons déjà apprises. Ba, Bo, Bou, Bé, B. Comme vous voyez, le son B ne change pas. Il ne devient pas mou. Voici à présent les voyelles qui modifient les consonnes qui les précèdent. Y, Yo, I, You, Ya. Elles transforment les consonnes dures en consonnes molles. Par exemple, tic, tac, tic, tac. Vous attendez la différence, n'est-ce pas? Alors, devant les sons Y, Yo, I, You, Ya, les consonnes deviennent molles. Commençons par la prononciation du son Y. Ici, tout est simple. La façon de prononcer le son Y est identique au son français Y dans le mot pied. Le son Y se compose de deux sons, le semi-voyelle I, autrement dit I bref, et le son E, comme E accent grave. Il est à noter que le son I bref est très important parce qu'il fait partie de certaines voyelles telles que Y. Il est utile de le savoir pour pouvoir lire en russe.
Dans la vidéo suivante, je vais vous parler des règles de la lecture en russe. Revenons au son ye. Ye. Répétez s'il vous plaît. Ye. Par exemple, le mot Европа. Европа. À votre tour, Европа. Le son yo se compose aussi de deux sons i bref o qui se prononcent presque en même temps qu'on dans yo-yo. Yo. Répétez s'il vous plaît. Yo. Par exemple, le mot ёлка. Ёлка. À votre tour, ёлка. Avec le son i, tout est clair. Il est identique au son i français. I. Répétez s'il vous plaît. I. Par exemple, le mot lift. Lift. À votre tour, lift. Le son you se compose aussi de deux sons i bref ou qui se prononcent presque simultanément. Le son you ressemble au cri du poussin, piou piou. You. Répétez s'il vous plaît. You. Par exemple, le mot Jupiter. Répétez s'il vous plaît. Jupiter. Le son ya se compose de deux sons i bref, a, qui se prononcent presque en même temps comme dans incroyable. Ya. Répétez s'il vous plaît. Ya. À propos, les mots je, moi se traduisent en russe par un seul et même mot, ya. Et maintenant, répétez encore une fois toutes ces voyelles. Ye, yo, i, you, ya. Je voudrais vous rappeler qu'avant ces voyelles, les consonnes deviennent molles. Et enfin, dans l'alphabet russe, deux lettres sont particulièrement croustillantes. Ce sont deux lettres qui n'ont pas de son. Le signe mou, le signe dur. Le signe mou sert à mouiller la consonne précédente. Lors de la prononciation de la consonne mouillée par le signe mou, le dos de la langue se lève vers le ciel et rétrécit le passage à travers lequel passe l'air. Les lèvres deviennent plus serrées. Imaginez-vous que lorsque vous prononcez la consonne molle, vous souriez. Par exemple, B, B, V, V, G, G, D, D, Z, Z, K, K, L, L, M, M, N, N, P, P, R, R, S, S, T, T, F, F, H, H. À l'exception les sons suivants. Je, T, Ch, Ch, Ch. Ici, attention, ces sons ne changent pas. Les sons je, T, Ch restent toujours durs, même lorsqu'ils sont suivis du signe mou. Le son ch, ch sont toujours molles. Ces consonnes sont molles à l'origine et ne changent jamais. Mais le signe mou à la fin d'un mot après les consonnes que nous venons de voir indique que ce mot est féminin. Par exemple, les mots avec le signe mou à la fin ложь, мощь, мышь, дочь sont au féminin. Les mots sans le signe mou à la fin plage, плащ, douche, меч sont au masculin. Mais c'est un sujet de mes vidéos prochaines. Voici quelques exemples d'utilisation du signe mou. Угол, уголь. Шесть, шесть.
Comme vous voyez, le signe mou est présent et cependant, il n'est pas prononcé. La consonne devient mou et le sens d'un mot change. En ce qui concerne le signe dur, il provient du russe ancien. Le signe dur provient du russe ancien. Il ne sert qu'à séparer une voyelle d'une consonne, plus précisément le préfixe de la racine, et n'a pas de son. Par exemple, le mot объем. Объем. Répétez s'il vous plaît. объем. On rencontre cette lettre très rarement. Je dirais qu'on la rencontre seulement dans un petit groupe de mots. C'est tout à propos des voyelles russes et les signes durs et mous. Essayons de lire en russe. Voici une première phrase. Regardez-la. La première ligne. Mama мыла раму. Dans la langue française, l'accent tombe toujours sur la dernière syllabe d'un mot. Dans la langue russe, l'accent n'est pas fixé. Les lettres en cursif dans cette phrase sont les voyelles sur lesquelles tombe l'accent. Mama мыла раму. Je veux lire la deuxième ligne, syllabe par syllabe. Ma, мыла раму. Et la troisième ligne est pour vous. Lisez s'il vous plaît après moi. Мама мыла раму. Lisez s'il vous plaît vous-même. La phrase suivante est tout petit peu plus difficile. Regardez-la. Мышь съела весь сыр. J'attire votre attention sur le fait que le signe mou ne se prononce pas et le son ch ne change pas lorsqu'il est suivi du signe mou. Dans le mot съела, le signe dur sépare le son y de son s. Le signe mou dans le mot весь ne se prononce pas et fait le son s molle. Весь. Je vais lire la deuxième ligne, syllabe par syllabe. Мышь съела весь сыр. La troisième ligne est pour vous. Lisez après moi. Мышь съела весь сыр. Merci. Et la troisième phrase. Пока. До новых встреч. Répétez s'il vous plaît après moi. Пока. До новых встреч. Je vous expliquerai dans la troisième vidéo pourquoi au lieu de la lettre O dans les mots пока, да, on prononce la lettre A ainsi que les autres règles de la lecture. Merci bien de votre attention. À bientôt. До свидания. До новых встреч.